Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important et très intéressant. Je crois que vous avez déjà entendu dire qu'il faut changer la façon de penser, donc qu'il faut arrêter de penser négativement pour ne penser que positivement. Mais pourquoi est-il si important d'avoir une pensée positive? Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'aborder un thème intitulé « Le pouvoir de la pensée » pour que vous compreniez l'importance capitale d'avoir une pensée positive. D'abord, nos pensées entraînent des réactions émotionnelles et si ces dernières sont conservées, se transforment en humeur. Et au fur et à mesure que les humeurs sont conservées, se transforment en tempérament. Et avec le temps, le tempérament finit par se transformer en un trait de personnalité, ce qui signifie par conséquent que nous sommes ce que nous pensons. Alors, je vous explique. Le cerveau contrôle le corps tout le temps, évalue le milieu intérieur et extérieur, tout cela dans le but de maintenir l'équilibre. Or, la pensée entraîne l'activation d'un certain nombre de circuits qui font produire des substances agissant comme des neuromédiateurs. Et ces substances diffèrent selon que la pensée est positive ou négative. C'est pour cette raison que lorsque vous pensez à votre plat préféré, par exemple, vous salivez. Ou lorsque vous pensez à quelque chose de tragique qui pourrait arriver, vous ne voulez même pas y penser. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? En réalité, nos pensées génèrent des ressentis et le cerveau commande la production de substances chimiques pour qu'il y ait adéquation entre le corps et la pensée. Pour que vous compreniez, je vais vous donner quelques exemples. Une expérience a été réalisée sur deux groupes d'individus. Pour les membres du premier groupe, on a dit à chacun de tirer sur le ressort 1 heure par jour et au bout de 4 semaines, on a naturellement remarqué que la force musculaire avait augmenté. Et pour les membres de l'autre groupe, on a dit à chacun de ne pas toucher le ressort, mais de penser seulement qu'il est en train de tirer sur le ressort 1 heure par jour. Et 4 semaines après, on a curieusement noté que la force musculaire avait augmenté de 22%. N'est-ce pas incroyable? Alors, on a conclu que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple concernant l'effet placebo. L'effet placebo correspond aux résultats psychophysiologiques positifs constatés après administration d'une substance ou après réalisation d'un acte thérapeutique, indépendamment de l'efficacité intrinsèque recherchée. Ou je dirais simplement qu'on fait semblant de traiter le patient, mais en réalité, on ne fait rien puisqu'on donne une substance qui n'a pas d'effet sur la pathologie en cause. Mais il a été observé chez les patients sujets d'expérience pour un groupe varié de symptômes et de pathologies, que cet effet serait de 30% et pourrait atteindre 60 à 70% dans les dépressions. Mais comment expliquer ce phénomène? Mais c'est simple. Le patient qui est sous traitement ignore que son traitement n'est pas réel. Il informe son cerveau qu'il va guérir et son état de santé finit par s'améliorer. Donc, c'est la pensée qui est en jeu. Mais cet effet n'est pas seulement psychologique, mais a également des réalités biochimiques. Parce que l'environnement interne et la façon dont nous le gérons active des boutons génétiques à l'origine de la pathologie, ce qui rend le corps apte à se défendre. Tout cela pour vous dire quoi? Chassez toute négativité, pensez positivement, parce que nous voyons la réalité à partir de notre santé neurochimique et la pensée finit par créer un conditionnement. Je vais terminer en vous racontant l'histoire de cet homme qui souffrait de leucémie et on lui avait dit qu'il allait mourir dans 6 prochains mois, mais 25 ans après, il était toujours en vie. Alors, on lui a demandé comment tu as fait. Il a dit simplement qu'il a voulu voir son fils devenir bachelier. Mais on lui a demandé quel est ton secret. Il a dit il suffit simplement de le vouloir. Alors, à partir d'aujourd'hui, romps avec toutes tes négativités. Pense positivement. Vois la vie d'un œil positif. Rappelle-toi que ta vie reflète la façon dont tu penses. Merci